De nos jours, 80% des 13-24 ans se connectent chaque mois sur Internet et plus de la moitié en ont une utilisation quasi quotidienne. Nous avons voulu étudier ce phénomène de société afin de mieux les comprendre. Nous sommes allés à la rencontre de Pierre, un jeune étudiant qui s'intéresse aux nouvelles technologies. Alors la culture geek, faut commencer par la redéfinir, parce que beaucoup de gens font l'erreur de confondre les geeks et les nerds. La culture geek, oui, je m'en sens proche parce que c'est tout ce qui est les nouvelles technologies, les comics, le cinéma, enfin c'est tout ce qui touche à ces choses-là. Et personnellement, ouais, je suis vraiment à fond là-dedans, donc ouais, je suis très proche de cette culture. Alors une addiction, non, c'est une passion. Faut pas confondre donc avec les nerds. Euh, les nerds, ce sont des personnes qui sont vraiment solitaires, qui sont vraiment axées dans leur domaine, mais totalement solitaires à côté de ça, qui sont limite asociales, alors que les geeks, c'est plutôt des personnes passionnées. Donc c'est vraiment pas une addiction, parce que le monde geek, il y a toute une culture, il y a toute une communauté qui fait que c'est vraiment ouvert sur le monde et sur les gens, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc, oui, j'arrive parfaitement à combiner donc, ma passion avec ma vie sociale, parce que c'est quelque chose en fait, qui complète ma vie sociale et qui ne m'empêche pas du tout de la vivre. Alors, les nouvelles technologies actuellement sont surtout basées sur donc le wireless, le sans fil. Donc, au niveau de ce que je possède, c'est beaucoup d'appareils qui sont en interconnectivité entre eux. Par exemple, ce casque, qui est un très bel exemple, hein, c'est un casque totalement sans fil qui est connecté à mon PC par une technologie de USB Bluetooth. Il y a aussi mon téléphone, tout bêtement, un simple smartphone, mais qui peut servir à contrôler mon ordinateur à distance ou des choses dans ce genre-là. Donc c'est beaucoup d'appareils en fait qui sont des appareils communs, enfin communs entre guillemets, mais qui se connectent entre eux via des programmes que les gens n'utilisent pas forcément. Après, il y a aussi énormément de nouvelles technologies basées sur des répliques d'objets qui existent dans des films ou dans des jeux vidéo, des choses comme ça, parce que c'est aussi ça la culture geek. Donc par exemple chez moi j'ai une réplique d'un sabre laser si vous voulez, voilà, truc classique de geek. Mais voilà, ouais, c'est beaucoup d'appareils pas forcément utiles mais qui améliorent le confort de vie, voilà. Mais Denis, un de ses camarades de classe, ne partage pas cette passion et préfère vivre autrement. Alors, vivre sans réseaux sociaux, ça n'a pas vraiment été un choix de vie, parce que je me suis pas posé la question si je devais être ou non sur les réseaux sociaux, tout simplement parce que j'en ai pas vu l'utilité. Je dois reconnaître que ça permet de créer des liens avec d'autres personnes. Je pense pas que c'est indispensable. Il y a plein d'autres moyens de créer ces mêmes liens avec ces mêmes personnes. Je ne me sens pas exclu par rapport à mon statut parce que tout d'abord, je pense que le fait de ne pas être sur un réseau social ne me rend pas si différent que ça par rapport à ceux qui y sont, parce que je partage quand même de bons moments avec les personnes que j'aurais eues sur le réseau social. Donc non, je ne me sens pas exclu. Heureux de ce choix, je pense pas que j'irai jusqu'à dire heureux, mais je pense que je dirais que c'est un choix qui me convient. Je le vis très bien comme ça, de pas être sur un réseau social. Et parce que ça me permet de profiter d'autres moments à la place que passer du temps sur Facebook à rien faire en gros. Et je passe autant à profiter de passion ou de moments que j'aurais mieux profité que si j'aurais été sur un réseau social. Donc par conséquent, ça me semble pas indispensable. Il existe aussi des jeunes qui ne vivent que pour cette technologie. Dans ce cas extrême, nous retrouvons Mélanie. Nous sommes allés à sa rencontre chez elle
pour l'interroger sur son quotidien. Les jeux vidéo ont vraiment changé ma vie, parce qu'à partir du moment où on passe vraiment plus de 15 heures par jour sur un jeu, ou plusieurs, on n'a plus du tout le même rythme de vie, ça devient vraiment différent. J'ai arrêté d'aller en cours pour ça, c'est-à-dire que j'ai plus de scolarité, tout ça pour me consacrer à cette passion, qui j'aimerais, dans l'avenir, en faire ma carrière. Mais j'ai aussi totalement arrêté de voir mes amis. Les seuls amis que j'ai, c'est les amis d'internet, donc in-game. C'est pas du tout le même rythme de vie. Les autres étudiants, je sais très bien qu'ils n'ont pas ce rythme de vie-là. GG. Attends 2 secondes. Allô? Non, je sors pas. Non, je peux pas. Je suis occupée. Ouais, non, t'inquiète, ouais, une prochaine fois. Ça marche. Si je pense avoir fait le bon choix, c'est une question que je me suis pas souvent posée. Parce que actuellement, j'ai 19 ans, j'ai arrêté mes études et je vis vraiment à 200% pour cette passion. Donc oui, évidemment, je pense avoir fait le bon choix. Après, sur le long terme, je pense pas que ça soit un choix qui soit viable. Parce que professionnellement, je sais pas si c'est stable. Enfin, je sais pas. Oui, il y a des pros, mais ils font pas ça toute leur vie. Donc, sur le court terme, je dirais que j'ai fait le bon choix. Sur le long terme, c'est à réfléchir selon comment ça va se développer. Comment tout ça, où c'est que ça peut me mener. J'ai privilégié les jeux à ma vie sociale parce que, pour une simple raison en fait, c'est que je suis quelqu'un de réservé et que j'ai beaucoup moins de mal à me faire des relations amicales avec des personnes qui habitent partout dans le monde, qui sont pas en contact direct avec moi qu'avec des personnes réelles. En plus de ça, des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt que moi, donc avec qui j'ai plus de chances de m'entendre. Les nouvelles technologies ont un impact totalement différent selon les individus et leur utilisation au quotidien. Cela peut aller de la simple utilisation occasionnelle à l'obsession, voire la dépendance.